Bonjour, Benoît Touvenin, je suis le gérant du restaurant McDonald's de Beaurain, qui est ouvert depuis octobre 2010. Et nous accueillons donc Thibaut Catelin depuis maintenant 2 mois au poste d'équipier polyvalent. On a l'habitude d'encadrer, d'accueillir de nouveaux équipiers. Par contre, on ne savait pas ce que nous pourrions faire avec Thibaut et ce qu'il fallait intégrer dans notre façon de travailler. Pour nous, c'était la première fois que nous intégrions un équipier polyvalent avec une déficience de type trisomie, qui est une déficience qu'on ne connaît pas très bien. Donc on s'est donné d'abord une période d'évaluation pour voir quelles étaient les tâches et missions que Thibaut pouvait remplir avec un bon niveau d'autonomie et d'efficacité sur le terrain. Et puis ensuite, on a fait une évaluation au bout de 3 semaines avec l'association, les personnes qui le suivent au niveau de l'association, pour évaluer ensemble ce qui avait fonctionné et ce qui méritait d'être adapté à Thibaut. Tout l'intérêt de l'accompagnement que nous avons eu avec l'association Down Up, eh bien, c'est justement d'être capable de décrypter à certains moments des écarts ou des difficultés que nous savons beaucoup mieux décoder avec des salariés comme nous en recrutions jusqu'à présent. Thibaut est arrivé dans le restaurant au mois de juillet. Je me suis dit comment on va faire pour intégrer une personne atteinte de trisomie. Est-ce qu'on en sera capable? Comment on va le gérer? Quelle charge de travail? Finalement, avec tout le travail effectué au préalable, avec l'association, on a su gérer et maîtriser notre communication surtout, parce que c'est vrai qu'on ne communique pas tout à fait de la même manière avec Thibaut qu'avec un autre équipier. Un équipier lambda, on va lui dire tu vas me nettoyer la table, il va nous nettoyer la table. Thibaut, on ne peut pas dire va nous nettoyer la table. On est obligé de lui montrer, de lui expliquer, de savoir s'il a bien compris, remontrer si nécessaire. On est obligé de toujours adapter notre communication. Donc, on se dit finalement, est-ce que la communication qu'on a avec Thibaut, est-ce qu'on ne peut pas l'adapter aussi à nos équipiers? Puisque parfois, on n'est pas assez spécifique avec nos équipiers. On pense que nettoyer une table, c'est facile, mais en fin de compte, peut-être que si on leur montrait vraiment la bonne méthode, on aurait de meilleurs résultats. Dans la trisomie, il y a une difficulté à intégrer toutes les informations que l'on donne. Donc ça a obligé nos managers à être encore plus calmes, encore plus structurés, à expliquer les choses de manière très concrète et s'assurer derrière que la tâche qui était expliquée, montrée, était comprise. Et ça, c'est un premier bénéfice pour notre fonctionnement qui est énorme. Ensuite, paradoxalement, ça a amené nos équipiers, toutes nos équipes, à modifier un petit peu leur comportement, parce qu'il y a des choses qu'on se dit parfois de manière assez vive, sans y mettre les formes, ou en tout cas avec une certaine impatience. Et avec Thibaut, ça ne sert à rien de s'énerver. Et ça a amené donc chacun à faire un effort de calme, de pédagogie, pour être sûr derrière que l'équipier comprend. Et ça, c'est un bénéfice énorme. Et en plus, c'est quelqu'un de très très attachant. Comme je crois, c'est une des caractéristiques de la trisomie. Il y a une très forte dimension affective. Et dans notre mode de fonctionnement et je dirais le climat d'équipe qui est très fort dans un restaurant, c'est une valeur ajoutée. C'est une vraie opportunité pour nous de découvrir de nouvelles choses, de nous remettre en question et de découvrir le milieu, cette déficience qui finalement n'est pas un handicap insurmontable.